Ce qu'on nous a répété encore et encore, c'est que si nous allons là-bas et que nous les combattons là-bas, nous n'aurons pas à les combattre ici. Et puis je rentre chez moi, je suis à la retraite depuis 8 ans, et je rentre chez moi. Et qu'est-ce qu'on voit? Des communautés entières sont contrôlées par ceux contre qui nous nous sommes battus pour éviter leur arrivée sur nos côtes. La mission de Dearborn est complètement prise d'assaut. Maintenant, nous avons des mosquées au Minnesota, au Texas, au Missouri, partout dans le pays, partout dans le pays. Cet ancien combattant d'Afghanistan est furieux et je le comprends. Regardez. Je viens d'écouter Ilhan Omar parler de combien c'est horrible, terrible, sale et tout le reste. Que ce pays est en train de dénigrer ce pays, de dénigrer la moitié de ses habitants. Ce pays a été très gentil, bienveillant et généreux envers elle et d'innombrables autres personnes. Nous lui avons accordé l'asile, nous lui avons donné un endroit où vivre, nous lui avons offert une éducation, nous lui avons donné la possibilité de devenir membre du Congrès des États-Unis, mais pour moi, cela va encore plus loin que ça. Je suis un vétéran d'Irak et d'Afghanistan. À 22 ans, quand ces avions ont frappé ces bâtiments, comme beaucoup d'autres jeunes, j'ai répondu à l'appel. Pour aller là-bas et combattre ce mal qui était sur nos côtes, qui nous avait finalement frappés. Et ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a répété encore et encore, c'est que si nous allions là-bas et que nous les combattions là-bas, nous n'aurions pas à les combattre ici. Et maintenant, nous y voilà, nous sommes à la retraite, nous sommes sortis, nous sommes prêts à commencer à poursuivre notre propre vie. Et qu'est-ce que ce pays fait à cet ennemi? Ça, nous sommes allés là-bas et nous nous sommes battus. Et nous nous sommes battus pour que ça reste là-bas, parce que c'est ce qu'on nous avait dit. Nous avons dit au revoir à nos familles. J'ai vu ma femme pleurer en montant dans le bus vers l'aéroport ou l'aérodrome. J'ai vu mon fils pleurer parce qu'il ne savait pas s'il allait me revoir un jour, ni quand. Et puis je rentre chez moi, je suis à la retraite depuis 8 ans, et je rentre chez moi. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons des communautés entières être envahies par les mêmes personnes contre lesquelles nous nous sommes battus pour les empêcher d'atteindre nos côtes. La mission de Dearborn est complètement prise d'assaut. Maintenant, nous avons des mosquées au Minnesota, au Texas, au Missouri, partout dans le pays, partout dans le pays. Ils promeuvent la charia. Faut-il vraiment rappeler qu'elle est incompatible avec la Constitution des États-Unis? On disait qu'en les combattant là-bas, on éviterait de le faire ici. Mais qu'avons-nous obtenu? Qu'avez-vous fait? Vous l'avez élu maire de New York et donné des sièges au Sénat du Minnesota. Je veux que vous vous retourniez et trouviez un vétéran d'Irak ou d'Afghanistan près de vous. Regardez-les dans les yeux et expliquez-leur pourquoi ils ne devraient pas se sentir trahis. Je vous mets au défi. Cette vidéo circule partout sur Internet actuellement. Il pleut ici, mais je devais la faire car elle est très pertinente et je partage son avis. Et vous savez, il a combattu les islamistes là-bas pour les empêcher de venir ici et on lui a dit qu'il devait les arrêter parce qu'ils ont cette idéologie terrible et qu'ils essaient de faire du mal à sa femme et à ses enfants. Et vous savez, il faut aller là-bas pour les arrêter. Mais beaucoup d'entre eux ont été laissés entrer. 80 000 réfugiés afghans non contrôlés, des réfugiés, vous savez, enfin, on sait ce que ça veut dire, ont été laissés entrer par l'administration Biden. Beaucoup de ces personnes ont des liens avec des groupes terroristes, beaucoup d'entre eux ont des idéologies très radicales, et malgré le fait que peut-être ils nous aidaient en Afghanistan, ils ne nous aident pas maintenant, vous savez, ils ne nous aident clairement pas maintenant. Vous l'avez vu à Washington, et vous constatez une nouvelle menace. Je crois qu'au Texas, il y avait une personne qui menaçait de faire exploser le Texas, c'était un réfugié afghan qui menaçait de faire exploser le Texas, il est maintenant en garde à vue. C'est fou que ces personnes aient été autorisées à entrer dans le pays. Et je pense que tous ceux qui ont combattu dans ces guerres, et même dans les guerres précédentes, se demandent pourquoi ont-ils combattu. Quand ils voient des politiciens laisser entrer ces mêmes personnes contre lesquelles ils se sont battus. Merci de regarder. Partagez cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de plusieurs façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés israeluncensored.com où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion sur cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.